Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, dimanche 12 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui, dans son lecteur, a prévu Jean 4, 31, 32. Et pour approfondir la méditation, nous avons à nous poser quelques questions. Cela signifie qu'il faut avoir lu le texte pour pouvoir y répondre aisément. La première question, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un ordre auquel obéir? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, Jean nous parle de Jésus et des Samaritains. Nous allons prier. Seigneur, ton exemple inspire. Nous venons à ton école en ce moment pour apprendre. Laisse que le Saint-Esprit nous enseigne par ton nom glorieux. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Nous allons d'abord rappeler le verset de la semaine. Je crois que ce sera juste un rappel parce que demain on va changer de verset. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. C'est un verset à mémoriser. Ça fait du bien aussi de connaître la parole de Dieu et de la mémoriser. Nous commençons au verset 31. Le verset 31, nous voyons les disciples qui étaient partis acheter la nourriture. Ils sont revenus et pressaient Jésus-Christ de manger. Et au verset 22, Jésus leur dit qu'il a une autre nourriture que les disciples ne connaissaient pas. Et comme toujours, nous avons dit que Jean, lui, il mettait vraiment en exergue l'incompréhension des interlocuteurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui parlaient avec Jésus-Christ. Ici, comme avec la femme samaritaine, pour l'eau vive, elle avait pensé que c'était l'eau du puits. Ici, Jésus parle des choses physiques pour enseigner des vérités spirituelles. Alors, le verset 33, au verset 33, les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelqu'un n'a pas apporté à manger, mais ici, il faut comprendre que la mission de Jésus était plus importante que son besoin de manger et de boire. Et la nourriture dont Jésus-Christ parlait ici, c'était une nourriture spirituelle. Sa nourriture spirituelle venait de ce qu'il faisait la volonté de Dieu. Et dans ce cas, quand vous aidez à apporter quelque chose dans le travail du salut de cette femme, de l'humanité, vous êtes en train de faire le travail de Dieu et vous êtes en train de prendre une nourriture que Jésus parle ici, dont Jésus parle ici. C'était une nourriture spirituelle. Pour nous, cela inclut beaucoup. Pour nous les hommes, pas pour Jésus. Cela inclut beaucoup. Il y a la Bible, l'étude de la Bible, il y a la prière, il y a le fait d'aller à l'église. C'est une façon de se nourrir. Nous sommes nourris, pas seulement parce que nous prenons, mais aussi quand nous donnons à Dieu. Là aussi, nous nous nourrissons. Et plus tard, Jésus va se référer à cela quand il va continuer à compléter ou à achever l'œuvre que Dieu lui avait donnée sur terre. On lira ça dans
Jean 17, 4. Au verset 35, et là on parle de la récolte. Quelquefois, les chrétiens s'excusent eux-mêmes du fait qu'ils ne partagent pas la foi avec les membres de leur famille ou leurs amis en disant que ces gens-là ne sont pas encore prêts pour croire. Mais Jésus ici, nous voyons qu'il a clarifié la chose quand il nous dit qu'il y a toujours une récolte qui nous attend, une récolte prête à être ramassée, prête à être récoltée, pour dire deux fois la même chose, une récolte qui nous attend. Alors, évitons les excuses, regardons tout autour de nous, nous allons trouver des gens qui sont prêts à écouter la parole de Dieu et à y croire. Du verset 36 au verset 37, nous voyons les salaires que Jésus va offrir. De prime abord, c'est la joie de travailler pour lui et de voir la moisson des croyants, les gens qui croient au message que vous avez prêché. C'est ça, ça s'apporte à celui qui est en train de travailler dans la moisson, ça lui apporte la joie. Les salaires de planter et de récolter sont semblables, les deux, à la joie de voir de nouveaux croyants venir dans le royaume de Dieu, entrer dans la famille de Dieu. Quand l'on déclare que les autres ont fait le travail, d'après le verset 38 ici, cela aussi peut se référer aux prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient préparé ces peuples-là. Et non seulement les prophètes de l'Ancien Testament, nous avons aussi Jean-Baptiste qui lui avait dit qu'il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et maintenant, lui l'a préparé, mais ce sont les autres qui ramassent les fruits, qui ramassent la récolte, qui récoltent la moisson. Alors, beaucoup de prophètes avaient préparé le terrain, mais ce qui est important, ce n'est pas qui est en train de ramasser la moisson, de récolter la moisson, mais ce qui est très important ici, c'est seulement Dieu qui doit être glorifié. Il utilise beaucoup d'ouvriers. Les uns sont là pour planter, d'autres pour récolter. Mais ce qui est important, ce n'est pas qui a planté, qui a récolté, mais c'est Dieu qui prend toute la gloire parce qu'il y a des âmes qui entrent dans son royaume pour agrandir sa famille. Le verset 39. La femme samaritaine était partie immédiatement partager son expérience avec d'autres. En dépit de sa réputation, beaucoup n'avaient peut-être pas pris son invitation au sérieux, mais ils sont quand même venus pour voir Jésus-Christ. Parce que ils ont vu, les gens qui sont venus voir Jésus-Christ, ils ont vu cette femme-là était complètement changée. La femme qui était partie au puits pour puiser de l'eau à midi et celle qui revenait du puits en courant étaient différentes. Et c'est cette différence-là qui a provoqué la curiosité des autres pour voir qui est cet homme-là qui a pu en un instant changer cette pécheresse, changer cette prostituée, changer cette femme samaritaine. Et ils sont venus à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui qui peut vous changer. C'est celui qui peut me changer. Comme avec cette femme samaritaine, il va certainement encore le faire aujourd'hui si vous venez à lui. Et nous pouvons utiliser l'histoire de notre expérience avec Jésus-Christ, comment nous l'avons rencontré, quelles sont les erreurs commises dans le passé, les erreurs que nous avions commises, mais quand on a rencontré Jésus-Christ, il nous a changé, il nous donne
une nouvelle vie, une nouvelle manière de marcher et de vivre. Et c'est ça qui va intéresser les autres parce qu'ils connaissent ta vie. Ils connaissent comment tu vivais, comment tu te comportais. Mais quand tu as rencontré Christ, quand il y a eu le déclic, quand il y a eu les changements, c'est ça qui intéresse les autres. Ils voient que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce Dieu-là, il est le Dieu capable, il est le Dieu qui peut changer, il est le Dieu dont on a besoin pour que le monde soit sauvé. Et le verset 42, nous allons terminer par là. Le verset 42, nous voyons ici un large groupe ou un grand groupe de Samaritains qui sont venus à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a accepté aussi leur invitation de rester 2 jours supplémentaires dans le territoire des Samaritains. Et il y a eu un grand nombre qui a été sauvé. Ce grand nombre-là nous donne déjà une idée du plan universel de Dieu de sauver l'humanité. Il n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais aussi pour d'autres peuples. Et nous voyons ici la souplesse de Jésus-Christ. Il avait prévu de faire escale à Sychar dans le territoire des Samaritains, juste le temps de boire, de manger, de boire, de se reposer, de continuer. Ils étaient à pied. Il avait prévu d'aller en Galilée, mais nous voyons ici, malgré son programme très serré, il accepte d'infléchir son programme. Il accepte de modifier son programme. Il accepte de changer son programme pour sauver des âmes. Je ne sais pas, vous, serviteurs de Dieu, quel est votre programme? Est-ce que vous êtes souple comme Jésus-Christ pour vous adapter, pour changer un peu la façon de travailler, pour écouter un peu qu'est-ce qui vous entoure, qu'est-ce qui est peut-être urgent? Oui, vous avez des réunions à gauche, à droite, vous avez la prière à gauche, à droite, mais il y a une âme qui, si elle rate cette occasion-là, ça sera fini pour elle. Est-ce que vous êtes prêts à modifier vos programmes, vos plans pour vous occuper de cette âme-là? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir parlé parce que nous savons que ici, tu es en train de nous donner des leçons pratiques d'évangélisation. Tu veux nous pousser à les récolter. Il y a eu d'autres qui avaient semé déjà cette parole-là. Il y a eu d'autres qui nous ont précédés dans la moisson, dans les champs. Mais tu veux qu'aujourd'hui, mon frère ou ma sœur puisse aller ramasser la récolte, puisse aller récolter. Que la gloire te revienne, rempli du Saint-Esprit. Utilise mon frère, utilise ma sœur puissamment dans l'œuvre dans laquelle tu l'as appelé. Que toute la gloire te revienne, car c'est toi le maître de la moisson. C'est toi qui envoies des serviteurs. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter et www.doxadeo.com. C'est notre site où vous allez trouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Shalom et bon dimanche.